selon la ville où on est, le pays où on est, les conditions dans lesquelles on est, et ben, on ne vit pas du tout la scolarité de la même manière. Ce soir, c'est l'avant-première de mon documentaire Pluriel. C'est un documentaire à hauteur d'élèves pour comprendre les systèmes scolaires autour du monde. C'est pas l'école qui a tué tant de rêveurs et trop d'artistes. L'humanité sera toujours bien plus forte qu'une zone géographique. Donc ces 6 derniers mois, je suis partie dans 3 pays, en Finlande, au Mexique et au Sénégal, pour suivre à chaque fois un élève dans son quotidien. Sur les 3 pays que j'ai choisis, le rapport prof-élève, il est absolument pas pareil. En Finlande, par exemple, c'est les élèves qui sont rois et les professeurs ne sont pas vraiment comme une figure d'autorité. Alors qu'au Mexique, les professeurs et les élèves, ils sont quasi comme d'égal à égal. Pluriel, c'est ni un jugement, ni un classement des différents pays et des différents systèmes, mais c'est plutôt une ouverture au monde. Je pense que nous, pour améliorer notre propre système et pour améliorer notre vision de l'éducation, on a besoin de voir comment ça se passe ailleurs, comment ils fonctionnent ailleurs, quelles sont leurs manières de penser, simplement pour ouvrir notre esprit. Après forcément, si en voyant ce documentaire, on arrive à se dire ok, là il y a telle chose de bien, on pourrait le faire en France et là il y a telle méthode qui est pas mal, on pourrait l'apprendre aussi, c'est un pari réussi. J'ai compris qu'au Sénégal, ils peinent à se détacher de l'empreinte coloniale. J'ai compris qu'au Mexique, ils veulent aller un peu plus loin que les enseignements théoriques. J'ai compris qu'en Finlande, ils ne fonctionnent pas du tout comme dans nos campagnes normandes. J'ai beaucoup apprécié, je trouve que c'est hyper intéressant de voir un peu comment d'autres pays se comportent au niveau de l'éducation. Je trouve que la Finlande, au final, on le valorise beaucoup, mais peut-être que finalement, c'est pas forcément le meilleur système éducatif. Ce qui m'a beaucoup choqué, c'était de voir à quel point les horaires étaient, surtout pour Daniela au Mexique, totalement divisés en fait en matinée et après-midi. Moi, je pense qu'en France, on a un système qui est assez épuisant en termes d'horaire, et j'ai trouvé ça vraiment hyper pertinent en fait de diviser beaucoup plus les journées des élèves pour qu'on puisse leur laisser plus de temps de faire ce qu'ils veulent à côté. En tant que créatrice de contenu scolaire, je pense que Mathilde, elle peut avoir un vrai impact parce que non seulement elle peut donner des conseils sur les examens tels qu'ils existent actuellement, mais avec tous les retours qu'elle peut avoir de sa communauté, son rôle, ça peut être un rôle de médiatrice entre les élèves et les pouvoirs publics.